on va commencer avec oui, il faut, toi tu es mince, tu n'as pas de problème. Ouais. C'est comme ils ont dit, c'est quoi le souci d'un charcutier? C'est d'épouser une femme boudin. Trop fine. Bon, ça c'est juste pour, comme elle dit la Gemara, avant le cours il faut détendre. C'est écrit dans la Gemara que Rava, avant le cours, il disait des trucs pour détendre les élèves. Bon, mais il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est qu'à la fin de la paracha de Mishpatim, il y a une répétition. Et une répétition de 3 lois qui ont été dites. Une, c'est... Il y a une où c'est écrit qu'il ne faut pas que tu... faut pas faire attention de ne pas faire Avodah Zara. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose... enfin, c'est la chose la plus grave dans le peuple juif. Il y a 53 interdictions dans l'idolâtrie. Hein? D'ailleurs, il faut avoir des questions sur ça. Exemple, moi j'ai demandé une question parce que j'ai acheté le fromage kasher de Haute-Savoie, le reblochon. Kasher, bien sûr, du Rav Zikvar, et il y avait la croix de Haute-Savoie. Est-ce que je peux l'acheter avec l'emballage comme ça? Il faut vous poser ces questions. Deuxième question, si vous ou votre fils fait collection de timbres, tous les timbres d'Espagne ou du Mexique, il y a la croix dessus. Est-ce que c'est permis? C'est des questions qu'il faut se poser. Avodah Zara, elle existe aussi de nos jours. Elle n'est pas aussi forte qu'avant, mais elle existe. Il y a une autre forme de Avodah Zara. Je dis aux élèves, par exemple, quelqu'un qui aime l'OM à un point qu'il a les photos, qu'on dirait des rabbanim dans la chambre, les photos des joueurs, le cache-nez des joueurs, les chaussettes des joueurs, le pyjama des joueurs, dans le rêve il est avec les joueurs. Ça aussi c'est Avodah Zara. Dans le même style, j'étais en classe et un élève me dit, mais Rav Shalom, il a un truc de l'équipe Messi. Je lui dis non, mais non. Elle me dit Messi. Je dis mais non. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes de Avodah Zara. Il faut faire attention. Et la Torah nous dit ici, fais attention, ne mets pas un arbre de Avodah Zara. Mais ça a été dit dans les 10 commandements. C'est ça la question. Pourquoi tu nous répètes? Pourquoi tu nous répètes, ne fais pas de Avodah Zara? Alors je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être Emmanuel le sait, qu'elle était avec moi dans les cours, mais je ne crois pas que tout le monde le sait. À partir de maintenant, c'est un sourd. Vous n'avez pas le droit de dessiner un soleil sur une page. Ah oui, c'est vrai. Hein? La lune entière, c'est un sourd. Il y a le dieu du soleil, dieu de la lune. Voilà, on n'a pas le droit de dessiner. Comment on fait dans les maternelles? On fait un demi-soleil au coin de la page. Et c'est pas que les Ashkénazes, même les Séfarades. Rabbi Ovadia Yosef, il a écrit dans son livre, on n'a pas le droit de faire un soleil entier. Ça fait partie de Avodah Zara. Une lune entière. D'accord? On n'a pas le droit. Et alors, il y a eu une grande discussion dans les décisionnaires comment sur la tombe de Yehoshua on a fait la photo d'un soleil. Pourquoi? Je vous explique. Moi, je suis que transmetteur. Parce que Yehoshua aussi, Moshe Rabbeinu l'a béni d'arrêter le soleil. Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Tu étais au courant, Elodie? Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Et alors, comment il a arrêté le soleil? Quand il a fait la guerre contre Amalek, il a arrêté le soleil, il a mis les mains comme ça, 36 heures. Je lui dis il y a 3 semaines. Est-ce que vous savez pourquoi il a arrêté le soleil? Pour ajouter un jour quand même. Exact, parce que non, ça c'est pour le Homer, on a ajouté un jour. Oh, Baruch Haba. Rentrez, Baruch Haba, venez, il y a de la place. Viens, mets-toi ici. Alors, je vous explique pourquoi Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Hein, Corinne, pourquoi il a arrêté Moshe Rabbeinu le soleil? Pour avoir le temps de s'arrêter,
Non. Dis-moi, ça c'est pour les chefs d'état-major normaux, pas pour Moshe Rabbeinu, Baruch Haba. Non. Vous avez oublié, Baruch Haba, vous avez oublié une chose. Les Amalékistes étaient des astrologues. Ah, ils ont choisi le jour de la guerre des gens qui ne devaient pas mourir ce jour-là. Ah, l'astrologie existe. Seulement nous, les Juifs, on est au-dessus de l'astrologie. Mais l'astrologie, elle existe. Ah oui. Alors, ils ont choisi des gens qui ne devaient pas mourir ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Qui c'est le roi de l'astrologie? Anna. Le soleil. Il a arrêté le soleil. Il a arrêté le soleil, ils sont morts. Oui, il faut tout apprendre, Donc, dans la tombe, sur la tombe de Yoshua, on a fait en haut de Galilée. Tu es allé? Non. Ah bon? Ah ben, il y a la photo du soleil. On n'a pas le droit, je crois. Eh bien, c'est ça la question. Voilà. Comment ils ont pu faire la photo du soleil sur la tombe de Joshua? Alors, il y a qui ont dit, ils ont fait qu'un demi-soleil. Parce que lui aussi, il a arrêté le soleil. Il a dit Shemesh Begivron Dom. Vous savez ce que c'est Dom? Dom, on le dit dans l'armée israélienne. Amo Dom, fais le signe. Comme ça, hop, les pieds droits. Lui aussi, il a eu ce miracle. D'accord? Alors la question elle est, dites-moi, je vais vous dire entre nous, ici. Est-ce que parce que j'ai écrit le soleil entier, je vais arriver à me prosterner à une statue? C'est quoi cette interdiction? On ne comprend pas. C'est pour ça que Dieu, il a écrit, après les 10 commandements, des choses pour annuler notre façon de penser. Tu comprends pas? Dieu, il comprend. C'est difficile. Parce que Dieu, il a créé le monde cartésien. 2 et 2 font 4. L'esprit d'un juif ou d'une juive, il n'est pas cartésien. Il n'est pas cartésien du tout. Si vous restez dans la culture occidentale, vous ne pouvez pas vous convertir. J'ai dit ça pour vous. Maintenant, je le dis pour un juif normal. S'il reste dans la culture occidentale, 2 et 2 font 4, il suit la logique, il ne pourra pas rester juif. C'est pour ça que Dieu a écrit des interdictions qu'on ne comprend pas. Eh bien, c'est ça. Je ne veux pas que tu comprennes. Comment tu vas dire un petit, il fait un soleil, il va arriver à 18 ans, il va faire Avodah Zarah? Ma putain! C'est toi qui ne comprends pas. C'est moi qui ai créé l'homme, moi j'ai créé le cerveau, je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce que je dis. Voilà. Je ne comprends pas. Eh bien, il faut annuler ta pensée par rapport à la pensée de la Torah. Quand tu as un problème, et ça on va vous le poser le jour de la conversion, je vous le dis d'avance. J'ai fait une 20aine de conversions, je vais vous dire d'avance. Si votre situation est telle qu'elle est contre la vie de la Torah, qu'est-ce que tu vas faire passer? Il va arriver l'épreuve du Shabbat. Le type, il te dit, oh, je te donne 3500 € par mois, tu me dis le samedi, mais c'est le samedi où je fais le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, non, je peux pas. Tu peux pas? Bon, j'ai besoin de toi, je te renvoie pas, mais tu vas descendre à 1400 € au lieu de 3500. What do you want? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va arriver. Qu'est-ce que tu vas faire quand l'épreuve du Shabbat, elle va être là? Il faut que tu annules ta pensée par rapport à la pensée de la Torah. Dieu t'a dit, tu fais le Shabbat, tu gardes le Shabbat, moi je te garde. C'est dans la tête. Ah, la réalité, c'est ça l'épreuve. La réalité, elle est contre ce que tu penses. On ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Moi, vous me demandez, perso, vous me demandez comment ils font les gens qui sont assis dans un kollel, qui étudient la Torah, comment ils sont arrivés à acheter une maison, comment ils sont arrivés à avoir un salaire, comment ils sont arrivés à se marier, comment ils sont arrivés à avoir une voiture, on ne sait pas.
C'est pas possible de l'expliquer, c'est pas possible. C'est que des miracles derrière un miracle, derrière un miracle, derrière un miracle. On ne sait pas. Il a dit le grand philosophe juif Rabbi Yehuda Halevi. Vous connaissez Rabbi Yehuda Halevi? Vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas grave. C'est une question de réviser ce que je vous dis. Rabbi Yehuda Halevi, il a fait un livre, le Kuzari. Rabbi Yehuda Halevi, il était en l'an 1250. Et il y a un roi en Russie, il s'appelle le roi de Khazar. Le roi de Khazar, il a appelé. Et il a appelé un imam, et il a appelé un archevêque. Il leur a dit, voilà, je rêve qu'on me dit dans mon rêve, tes pensées sont saintes, mais tes actions, ils ne sont pas saintes. Discutez entre vous, moi j'écoute. Et il a fait le livre de philosophie qui est très important. Je l'ai. Rabbi Yehuda, il s'appelle Kuzari. Et il a converti tout son peuple. Si vous me dites aujourd'hui, c'est quoi le peuple de Kuzar, je ne connais pas. Je sais qu'il était au bord de la mer Noire. C'est tout. Et lui, il a dit une chose comme ça. Hadeot masegot klalea, velo masegot pratea. J'explique. L'esprit de l'homme comprend que Dieu n'abandonne pas la personne. Mais comment? Ça, Dieu, il n'a pas écrit. Pour que chacun, il ait son miracle personnel. Chacun. Alors c'est pour cela que je vous dis que après que Dieu nous a donné la Torah, oui, après que Dieu nous a donné la Torah, on a accepté sur nous les situations illogiques. Par exemple, à la fin de la paracha de Mishpatim, il y a écrit que les Juifs, ils ont dit Naaseh Benishma. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est pas sa place dans parachat Mishpatim, c'est dans Yitro. Avant les 10 commandements, ils ont dit Naaseh Benishma. Il a dit, la Torah, il y a une règle générale, En Mukdam ou Mohar Batorah. Il n'y a pas dans la Torah l'ordre chronologique. Dans la Torah, il n'y a pas l'ordre chronologique. Mais le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, qui était en 1250 à Barcelone, en Espagne, et il a écrit plusieurs livres, parmi eux, La dispute de Barcelone. Tu connais la dispute de Barcelone? Tu ne connais pas. Eh bien, on va apprendre. La dispute de Barcelone, c'est un livre où il raconte que le roi Alfonso d'Espagne, il a appelé pour faire une discussion entre lui et l'archevêque Torquemada. Mais à une condition, que s'il gagne la discussion, il ne faut pas qu'il le tue. Il lui a signé le papier, le roi. Et il a fait la discussion sur la religion. Et il les a convaincus. Il leur a dit, Dieu nous a donné la Torah à tous. On était 5 millions de personnes. Et pour la changer, il va dans le ventre d'une femme. Il a honte ou quoi, le bon Dieu? Il ne peut pas venir nous dire, on se rassemble. On se rassemble et on change de situation. Qu'est-ce qu'il a fait, le bon Dieu? En cachette, il est parti dans le ventre d'une femme. Il nous a sorti. Comment? Pour la donner, tu l'as donnée devant tout le monde. La deuxième chose qu'il a dit, excusez-moi, ça c'est le chauffage qui est en train d'arriver. La deuxième chose, il a dit, c'est écrit dans le livre, vous faites référence au livre de Yeshaya, Irmia, paragraphe 13, où que Dieu il va envoyer un sauveur, et vous dites que c'est Jésus. Mais il y a écrit juste après que le lion va vivre avec le mouton. Le petit garçon, il va prendre le cobra dans les mains. Depuis qu'il est venu votre sous-entendu Messie, il n'y a que des guerres. Il n'y a que les guerres de religion. Et il leur a montré, il faut que vous l'achetez, le livre s'appelle La dispute de Barcelone, édition Verdier.
Verdier. Verdier. L'édition. C'est l'édition. D'ailleurs, il a des très très bons livres en français. Il a les Agadoth du Talmud. Très très bien. Il a des livres fantastiques. Mais le Ramban, il dit, cette paracha, elle est dans l'ordre. Comment elle est dans l'ordre? On a reçu les 10 commandements. Et la paracha ici, on dit Naase Venishma. Naase Venishma, sur quoi après qu'on a reçu la Torah? Pourquoi on dit Naase Venishma après qu'on ait reçu la Torah? On l'a accepté. Hein? On l'a accepté. On va faire les choses en fonction. Pourquoi ici, à la fin de la paracha de Mishpatim, le Ramban il dit c'est dans l'ordre. Quel ordre? On a reçu la Torah et ici à la fin c'est écrit on a dit Naase Venishma. Mais on l'a dit et on a reçu. Pour les lois. Ouais. On a dit ici Naase Venishma sur les misvot illogiques. Sur Hukim que sur. Les chokim illogiques. L'homme, Dieu, il a construit comme ça. Et c'est vrai, un architecte, tu ne peux pas lui dire 2 et 2 font 5, sinon il va te faire la fenêtre dans le sol et le lit dans le plafond. Non, on a besoin des mathématiques, on a besoin. Mais quand ça arrive à l'âme, sa constitution d'une âme juive, c'est qu'il faut qu'elle arrive à un moment où elle doit savoir comment on fait. Eh bien, comment on fait, on fait passer ce qu'il dit Dieu avant. Je l'ai dit dans le discours, mais je ne sais pas si vous l'avez suivi, le discours de jeudi. Il y a qui suivent les discours. J'ai raconté une histoire que Abrabanel, Don Yitzhak Abrabanel, qui était en 1540 en Espagne et au Portugal. Il était dans les 2 pays ministres de l'Intérieur. Et le roi, il avait beaucoup d'affaires avec lui. Et un ministre qui est toujours jaloux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours des jaloux contre le peuple juif. On est 0,08% de la population mondiale et on a 60% des prix Nobel. Va comprendre pourquoi. La Neshama, elle est développée chez nous. Il lui a dit, tu crois que Don Isaac Abrabanel, il s'est enrichi comme ça, il a volé l'État. Qu'est-ce que tu racontes? Appelle-le et dis-lui combien il a d'argent. Il a appelé, il lui a dit Don Yitzhak. Don, c'est en espagnol, ouais, comme monsieur le duc. En Espagne, c'est Don. Il lui a dit combien tu as d'argent? Il a dit je ne peux pas te dire ça là, tu me prends au dépourvu. Donne-moi 2-3 jours, je fais les comptes et je t'amène. 3 jours après, il arrive, il prend le dossier. Il prend le dossier et il lui donne au roi. Le roi, il voit. Total, 750 000 pièces. Tu te moques de moi? Tu as la moitié de l'Espagne, tu me dis 750 000 pièces. C'est ce que j'ai. Quand il est venu l'autre ministre, il lui a dit combien il t'a dit? Il lui a dit 750 000 pièces. C'était un menteur. Combien des champs il a? Combien de des haciendas, voilà. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait le ministre qui était contre Don Yitzhak Abrabanel? Il est parti voir le serviteur de Don Yitzhak Abrabanel. C'est un ouvrier qui travaillait chez lui, il s'appelait Fernando. Il lui a dit Fernando, je vais te donner de l'argent, tu vas vivre toi et tes parents pour le restant de tes jours. Donne-moi les dossiers secrets qu'il a donné à Abrabanel. Et lui, il vivait dans la maison, il connaissait tout. Et Don Yitzhak Abrabanel, il ne va pas se soucier d'un monsieur qui a toute sa confiance. Hein, Anna? Il est venu, il lui a donné des sous, et l'autre, il lui a donné les dossiers. Le ministre, il a lu tous les dossiers, et il vient chez le roi, il lui dit « Vous n'avez pas une affaire comme ça avec vous et Don Abrabanel ?» Le roi, il a dit quoi? Il est au courant. Vous savez pas telle et telle affaire, telle et... Donc,
Don Ishaq Abarbanel, il a divulgué mes secrets que j'ai avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le roi? Il faut le tuer. C'est quoi? C'est un menteur, un voleur, un quoi? T'en fais pas. Il a appelé Don Ishaq Abarbanel, il a pris une lettre, le roi il a écrit, tu vas aller au dehors de la ville, il y a les fabricants de briques. Il faut des fourneaux, des chauds, tout ça. Et il a écrit, au porteur de cette lettre, vous le tuerez. 2 tampons du roi, il a fermé, il a mis la cire. Don Ishaq Abarbanel, il a pris la lettre. Un homme de confiance, il est parti pour aller au dehors de la ville. Même pas 500 mètres avant, il y a un juif qui court. Don Ishaq, Don Ishaq. Qu'est-ce pas ça, Seigneur? J'ai un garçon, il faut l'ami là, j'ai pas de moelle. Et alors? Tu es moelle, Don Ishaq? Il lui a dit oui. Il voit la lettre, il voit l'ami là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne va pas lui donner la lettre, il lui a dit aujourd'hui. Les rois, quand ils disent quelque chose, c'est quelque chose. Et de l'autre côté, il y a Dieu qui lui a dit de faire la Mila d'Abraham Avinu. Il y avait Fernando avec lui. Il lui dit, Fernando, tiens, tu amènes ça au chef de l'usine, hein, Elsa, attends. Il est parti, il a fait la Mila. Pas que la Mila, il s'est sauvé. Il s'est assis, ils ont bu la Wariente. Vous savez ce que c'est la Wariente en espagnol? Eh bien, c'est la boucha, c'est le phénix. Ah bon, pourquoi je le sais? Parce que dans la ville de ma mère, il a fabriqué avec la fille à Wariente. Allez, vas-y, là, donne les chansons, vas-y. À 5h de l'après-midi, il a dit, bon, je vais aller chercher Fernando. Il arrive, il dit au chef là-bas, il lui a dit, où est Fernando? Il a dit, Fernando? Mais on l'a brûlé. Vous savez, et il a dit, quand on l'a brûlé, il a dit, je mérite ce que j'ai parce que j'ai donné les secrets de Don Ishaq à tel ministre. Je mérite ce que j'ai. Don Ishaq, il a écouté. Il est retourné au palais, il rentre, il s'assoit. Il y a le roi il le regarde. Tu n'as pas donné la lettre? Bien sûr, j'ai donné. Mais voilà ce qui est arrivé. Et il a dit qu'il a donné tous nos secrets de tous les deux à tel ministre, celui-là. Il est parti et il l'a séduit. Le roi, il se tourne. Il a dit aux gardes, prenez-le. Ils l'ont pris, il a dit, oui ou non? Il a dit oui. Il lui a dit, Don Ishaq, alors maintenant, si Dieu ne m'avait pas sauvé, aujourd'hui tu m'aurais tué, tu m'aurais tout pris, sauf les 750 000 pièces. Ces 750 000 pièces, c'est pendant 20 ans la tzedaka que j'ai donnée. Tu m'as dit quel est mon trésor perso, c'est ça, la tzedaka, 750 000 pièces. C'est ce que je distribuais pendant 20 ans aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Donc, au moment de l'action, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que je fais la mila ou je fais ce qu'il dit le roi? Il y a des filles ici que vous allez avoir des examens Shabbat. Qu'est-ce que je fais? On va vous poser la question. Tu ne fais pas l'examen et tu dis le type, tu perds 3 ans. Ton BTS, tu le perds. 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu lui réponds BTS, Bitahon, Torah et Simha. BTS, Bitahon, Torah et Simha. J'ai pas peur, monsieur. Vous faites votre travail, moi je fais le mien. Tu as compris, Elsa? Il faut que ça rentre dans toi, ce feu. Tu as compris, Anna? Ce feu d'avoir confiance en Dieu, même quand tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le Cohen, il a son pantalon. Il a sa tunique. Donc on ne voit rien en bas. La Torah dit, ne fais pas d'escalier, parce qu'il faut que tu montes à petits pas, pour qu'on ne voit pas ta nudité. J'ai mon pyjama, plus j'ai la robe de chambre. Attention quand tu marches. Tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Je ne vais pas m'embitoufler dans une couverture. On ne comprend pas. C'est ça ce que Dieu il voit plus loin que notre cerveau. Notre cerveau, il ne va pas plus. Notre cerveau, il ne va pas plus loin
de notre compréhension. Pourquoi? Parce qu'on est petit dans la tête. On est petit dans la tête. Dieu, il a tout prévu. Tu comprends pas? Dieu ici que tu comprends pas. C'est lui qui nous a créés. Hein? Elsa, il nous a créés. Il sait qu'on comprend pas. Mais il veut qu'on aille au-delà de ça. Au-delà de notre cerveau. Il va venir, ton mari va te dire, bah, tu sais, mamie, l'Habiba Dialé, j'ai été licencié. Ah ouais? Mais j'ai trouvé un autre travail. Bon, le vendredi, je vais être obligé de sortir à 8h30. C'est pas grave. Le Shabbat, je vais le respecter, mais vendredi soir, jusqu'à 8h30. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta conversion, c'est du noix de coco ou c'est le feu de la Torah qui est rentré en toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, on mange du pain et de l'eau et tu profanes pas Shabbat. Ça c'est rentré en toi. Combien de convertis, ils n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que ça va contre leur compréhension, ça va contre ce qu'ils comprennent. C'est pas possible. On n'arrive pas à comprendre. Par exemple, Dieu il est venu chez... Combien il y a de lettres dans les commandements? 620. Je vous dis, c'est pas moi qui ai inventé. Moi, je vous transmets des choses qu'on a besoin. 620 lettres. 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot de Béné Noach. Ou les 7 mitzvot de Chachamim. D'accord? La question, elle est... Dieu, il est parti, c'est écrit dans la paracha de Vezot Aberacha, Hashem Misinaïba, Vezarach Miseir Lamo, Hofia Me'ar Paran. Ça, c'est le deuxième passouk, vous le verrez, que Dieu, il est parti chez Edom, chez Esav. Dieu, il est parti chez Ishmaël. Dieu, il est parti chez Edom, Dieu, il est parti chez Ishmaël, et Dieu, il est parti chez Ammon et Moab. Alors, il a dit à Ishmaël, tu veux recevoir la Torah? Il a dit oui, qu'est-ce qui est écrit? Ne vole pas. Moi, je vais le faire. Ishmaël ne vole pas. Pas possible. Il est parti chez Edom. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne tue pas. Ne tue pas. Où ils vont passer les croisades et les croisés, tout ça. Ne tue pas. On vit sur la bénédiction qu'il nous a donnée Yitzhak. Sur l'épée tu vivras. Ils sont partis chez Béné Ammon, Béné Moab. Ne commandez pas d'adultère. Nous, on est né par l'adultère. On est né, notre père, il a dormi avec ses filles. Qu'est-ce que tu racontes? La question, elle est, pourquoi ils ont refusé? Qu'ils ont qu'à faire 612 mitzvot, et là, 613, ils peuvent pas. Non. Avant de convertir quelqu'un, on lui dit, tu acceptes sur toi toutes les mitzvot, toutes, même les petits mitzvot des Chachamim, même les mitzvot que tu ne comprends pas. Vous savez que si elle vient la 6e année, Anna, je te dis, tu peux me prêter 20 000 euros? Ouais, Rav Shalom m'avait enseigné la Torah, je vous prête. Qu'est-ce qui arrive? Quand il arrive, Rosh Hashanah de la 7e année, et j'ai pas de quoi te payer, vas-y. La dette s'annule. La dette, elle s'annule. 20 000 euros. 20 000 euros. On travaille pour gagner 1 euro par mois. On comprend pas. Un gars, il comprend pas. Quoi? Il arrive telle date, j'ai pas de quoi payer. Merci, monsieur. Merci. On va au tribunal, on prend les avocats. Une chose qu'on comprend pas. C'est pour ça qu'on a dit Naase Venishma après les 10 commandements. Les choses qu'on ne comprend pas, Naase Venishma, les 10 commandements, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on est obligé de les accepter. Sinon, ce n'est pas la peine. Il a dit, Rabbeinu Yonah, si un esclave dit à son roi, je ferai tout ce que tu me demandes sauf une chose. Sauf une. Un converti, il vient, il dit, regardez, je veux bien me convertir, mais ne pas embrasser ma sœur.
c'est un peu exagéré, je peux pas. Eh bien, on ne peut pas le convertir. Je ne peux pas embrasser ma tante. Elle m'a élevé. Mes parents m'ont jeté, j'avais 6 mois, elle m'a élevé. Je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Eh bien, nous aussi, on ne peut pas. On ne peut pas. Et si on ne suit pas ce qu'elle dit, la Torah, ça échoue à la fin. On a converti il y a 28 ans une femme. Elle est rentrée et le rabbin lui a dit, attendez, vous avez eu 2 enfants avec un catholique, n'est-ce pas? Devant nous ici, vous devez dire que vos 2 enfants ne sont plus vos enfants. Elle a eu une bouffée de... C'est comme ça. Vos 2 enfants, c'est pas vos 2 enfants d'après la Torah. Vous voulez croire, on vous oblige à rien. On vous oblige à rien. Vous voulez croire, voilà. Non, on vous oblige pas, on vous a pas mis un fusil. Mais c'est les conditions. Comment? Ton frère, c'est plus ton frère. Comment c'est? Ton frère, tu peux plus dire c'est mon frère. Tu peux plus dire. Tu peux plus dire c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu peux plus le dire. Sa mère, elle peut pas. La mère, on la respecte parce que Chachamim, ils ont dit une chose extraordinaire. Ils ont dit qu'avant qu'il se convertisse, c'est sa mère. Après qu'elle se convertisse, c'est plus sa mère. Alors les Chachamim, ils ont eu peur de Chilul Hashem. Respecte-la. Mais ton frère, ta soeur, tes enfants, c'est plus. Ton frère, c'est plus. Ben ouais. Qu'est-ce qui va accepter de dire ça? Ça, c'est la vraie conversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a dit, mais elle ne l'a pas fait. Elle disait aux enfants juifs qu'elle a eus avec son mari, voilà vos frères, voilà ta sœur. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, ils ont divorcé. Parce que c'est l'anniversaire à lui, et il nous a commandé le gâteau. Il faut qu'on monte les assiettes en carton. Ça, c'est de l'amusement, ça. Ça, c'est de la rigolade. Tu veux rester toujours et tu veux détourner. Tu peux pas. Et ça, c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. D'après la Torah, quand tu te convertis et ton frère il se convertit, on peut se marier. Vous pouvez vous marier ensemble. Mais comment? Oui, tu fais ça. Tu fais la grimace. C'est la vie de la Torah. Comment c'est possible? Un homme n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs. Comment il a fait Yaakov quand il a épousé Rachel et Léa? Elles se sont converties, elles n'ont plus de lien de parenté. C'est la chose la plus difficile. J'ai commencé par la chose la plus facile, et là, je parle dans la chose la plus difficile, c'est quand ça arrive les sentiments de famille. Tu vas te convertir, il va venir ton frère, ma soeur. Si tu mets le haut là dès la première fois, la première semaine, le premier mois, tu vas résister, ça va marcher. Si tu te laisses couler, c'est la fin de ta conversion. Je vous l'ai dit d'avance. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est ça pourquoi on a dit Naaseh Benishma, c'est sur des choses qu'on ne comprend pas. Exemple, la dernière mitzvah qui concerne l'homme et son prochain, la dernière mitzvah, c'est quoi? Si tu prêtes de l'argent à ton copain, tu lui as prêté 5 000 euros. C'est dur, Élodie, d'écouter ça, mais c'est la vérité. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, à toi de choisir. Tu veux rentrer dans un autre peuple, donc tu veux rentrer dans des autres lois. Tu peux pas dire ça je prends pas. Pas possible. Même un juif, là je parlais de convertir, un juif qui dit à un rabbin, je veux faire teshuva avant Kippour, je veux faire teshuva, mais le jambon beurre, j'arrive pas, quand je suis en déplacement, j'arrive pas. Ça teshuva, il n'est pas valable, il n'est pas pardonné à Kippour. Un juif, son père il est juif, son grand-père il est juif, et il dit, je peux pas, ça je peux pas. Il y a un juif qui est monté du Maroc à Bnei-Brak. Et la famille, ils étaient nombreux, le père était malade, il était à la yeshiva, le pauvre. Et c'était très difficile. À 14 ans, il a décidé d'aller travailler pour aider sa famille. Ne vous en faites pas, chacun a ses épreuves. Chacun il a un colis de la redoute. Il doit redouter ce qu'il a. Chacun il a un colis de la redoute.
Et les épreuves de l'un ne sont pas comme les épreuves de l'autre. C'est Dieu qui a fait ça. Il est rentré dans une usine en Israël en 1950 où il fabriquait des choses. Et lui, il est rentré, il travaillait, le pauvre, pour amener à manger à son père et à sa mère, qui était son père malade. Le patron, c'était un Ashkénaze. Il a acheté parmi les premiers le transistor. Vous savez ce que c'est un transistor? C'est une radio qui n'est pas branchée. Et il amenait d'une chambre à l'autre. Hein? Le transistor, il a disparu au océan. Il a appelé tout le monde, celui qui ne me rompt pas, attention. Ouais. Personne n'a rendu. Le lendemain, il arrive, c'est ce juif-là, il le met dehors. Il lui dit, c'est toi, sale Marocain, vous êtes des voleurs. Ça s'est fini comme ça. Après, ce juif-là, ce jeune, il a grandi à Bnei Brak, il est devenu immensement riche. Parce que Dieu, il est du côté de ceux qu'on fait honte. La veille du Kippour, il va chez un rave, le matin. Un grand rave, Rabbi Yitzhak el-Hanan. Je lui dis, Rav, je peux vous raconter parce que là, j'ai ma gorge qui est prise. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, voilà et voilà. Voilà ce qu'il m'a fait. Je ne l'ai jamais volé. Je ramassais le pain dans les poubelles. Je ramassais le pain dans les poubelles pour ne pas prendre à quelqu'un. J'attendais que les garçons finissent leur pizza. Ils ne mangeaient pas le haut parce qu'il était brûlé. Je le ramassais, je l'amenais à mes parents pour manger. Je n'ai jamais pris quelque chose à quelqu'un. Je lui ai dit alors, il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. La veille de Kippour, ils vont l'enterrer. Et on m'appelle pour accompagner le cercueil parce que j'ai travaillé chez lui. Et il éclate en sanglots. Rav, je lui pardonne pas, je lui pardonne pas, je lui pardonne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux pas lui pardonner. Très difficile. Au sujet de Rachel, il y a quelqu'un qui s'appelle ici Rachel. Bon, Rachel, elle a écrit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et quand elle a eu Yosef, avant de l'appeler Yosef, qu'est-ce qu'elle a dit? Asaf Hashem et Herpati. Qu'est-ce que c'est Asaf Hashem et Herpati? Dieu, il a ramassé ma honte. C'est pas ça qu'il fallait dire. Hein? C'est pas qu'il m'a ramassé. Il m'a enlevé la honte. Une femme qui ne donne pas d'enfant, qu'est-ce qu'ils disent? Un arbre sans fruits, c'est pas normal. Et elle dit la Guémara. Et s'il se casse un verre, le mari lui dit c'est ta faute. Alors que quand il y a les enfants, elle lui dit c'est le petit. Ah, c'est le petit. Alors le mari se tait. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai ramassé ma honte? Il a dit, le Rav Koumirouni, il a dit une chose extraordinaire. Rachel, elle n'a pas pu pardonner à ceux qui l'ont fait honte. Elle a pris la honte et l'a ramassée en elle. Tu sais que des fois, tu as des souvenirs ou des épreuves qui se sont mal passées et tu n'arrives pas à te libérer. Tu le gardes au fond de ta tête, dans ton cœur, dans un endroit où personne ne va aller là-bas. Il y avait, le Midrash, il raconte, il y avait deux amis, ils étaient amis et ils avaient un lion copain. Hein, on a un lion copain. Ils avaient un lion copain et venait. Et le lion, il s'est mis sur les genoux du monsieur. Tu connais l'histoire? Oui, très bien. Alors il le met, et du coup, le lion, il rote. Roter pour le lion, il y a les iguanes dedans, il y a les antilopes. Alors le copain, il dit, ah, quelle odeur! Le lion, il se lève, il s'en va. Quand il revient, le lion, devant le lion, il dit à son copain, prends un marteau, frappe-moi sur la tête. Il lui a dit quoi? Frappe-moi sur la tête, devant le lion. Il l'a frappé, il lui a ouvert la tête, il lui a cousu. Il a dit au lion, voilà, je me suis frappé, et j'ai le sang qui coule, voilà. Il lui a dit, sache une chose, une blessure se répare, une blessure se referme. Mais une mauvaise parole, elle reste dans le cœur, toute ta vie. Toute ta vie, tu auras
tu te rappelleras, mon mari, mon frère, ma sœur, ils m'ont dit ça et ça. Et celui qui le fait, le mari ou la sœur ou le frère, il ne s'imagine pas qu'il ait la gravité de la chose. Il ne s'imagine pas qu'il ait la gravité de la chose parce que Dieu, il ne pardonne pas. Quand tu as fait honte à ton copain, à ta sœur ou à ta truc, Dieu, il ne pardonne pas. Pourquoi? Il a dit, Rabbi Lolapian, la honte, ce n'est pas le corps qui le reçoit. C'est l'âme, au profond de toi. Au profond de toi. Dieu, il te l'a envoyé, ça c'est vrai, pour pardonner quelque chose. Mais tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Il vaut mieux, ils ont dit Chachamim, Ane'elavim ve'enam olvim. Ceux qu'on fait honte, on les vexe, Ane'elamim, on les vexe. Ve'enam olvim, ils ne vexent pas les autres. Shoma'im herpatam, ils entendent qu'on leur fait honte. Ve'enam meshivim, ils ne répondent pas. Smehim beisurim, ils sont contents des épreuves que Dieu leur donne. Smehim beisurim. Ve'ohavav ketzet hashemet, ils sont aimés chez Dieu comme le soleil. Qu'est-ce qu'il y a le soleil? Pourquoi on est des Aztèques ici? Ils sont aimés chez Dieu comme le soleil. Putain. Le soleil, le deuxième jour, le quatrième jour, quand Dieu a créé les luminaires, et Elsa, ils étaient deux soleils. Et la lune, elle a dit à Dieu, oh, monsieur le patron, on ne peut pas briller les deux en même temps. Il lui a dit, tu as raison. Alors diminue-toi. Il a diminué la lune. Mais les Chachamim dans le Midrash, ils disent plus que ça. La lune, Dieu, il a dit à la lune et au soleil, demain, vous venez chez moi au tribunal. Ils sont venus, la lune et le soleil. Alors Dieu dit à la lune, qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as contre le soleil. Il a dit, deux rois, on ne peut pas régner en même temps, deux rois. On a la même lumière, lui la journée et moi le soir, on ne peut pas. Aïe, qu'est-ce qu'on est loin. Il a dit Dieu au soleil. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Il a dit qu'on est deux rois. Je ne suis pas un roi. Je suis un esclave de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un roi. Que c'est joli ça. C'est pas joli ça? Alors Dieu il a dit, celui qu'on lui fait honte, celui qu'on le vexe, il ne réagit pas, il est aimé chez Dieu comme le soleil. Et alors qu'est-ce qui se passe? Tolé eretz al belima. Ils ont dit les Chachamim, Dieu il fait dépendre, il suspend la terre sur le belima, sur rien du tout. Mais il y a un autre mot, Elodie, pour dire rien du tout. Belima, c'est deux mots. C'est celui qui se tait au moment où on le fait honte. Le monde entier, c'est-à-dire tous les mitzvot que tous les juifs y font, en ce moment-là, ils t'appartiennent à toi, Elodie. Ils t'appartiennent à toi, Corinne. Ils t'appartiennent à toi, Anna. En ce moment où on te vexe et tu te tais, comme Rachel et Minou, combien de vexations elle a eu? Combien Rachel de vexations elle a eu? De sa sœur, des gens autour. Qu'est-ce qu'elle a donné? Yosef, le meilleur des 12 tribus. Yosef, il a nourri tout le monde. Et aujourd'hui, on s'appelle Chérit Yosef. Quand quelqu'un te fait honte, quand quelqu'un te parle mal, la meilleure des armes, c'est de le regarder et de sourire. Il va te dire, tu souris? Ouais, je souris. Je suis bête, toi tu es intelligent. Je souris, parce que toi tu es intelligent quand tu parles comme ça. Ça, c'est pas facile. Le dernier morceau qui parle des mitzvot, entre l'homme et son ami, c'est quoi? Si tu as prêté de l'argent à quelqu'un, Anna, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu as prêté de l'argent à un pauvre. Tu viens, tu lui prends les affaires, avec le bédine. Le soir, tu lui rends le matelas, le coussin.
je lui rends. Mais il me doit de l'argent. Oui. Rends-lui, parce que si tu lui rends pas, il pleure. Il me pleure. Moi, j'écoute les gens qui sont dans la difficulté. Même si tu as raison, s'ils pleurent, moi, j'écoute ceux qui pleurent. Moi, j'écoute les complaintes de quelqu'un qui souffre. Même un goy, attention. Même un goy qui subit une injustice et il pleure, le bon Dieu, il l'écoute. Et qu'est-ce qu'on apprend d'ici, Elodie? Oh là 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 là. Fais attention de ne pas avoir raison avec le bon Dieu. Fais attention. Oui, il te doit de l'argent. Tu dois vendre le matelas et le coussin. Ne le fais pas. Malheur si tu as raison. Au Beddin d'en haut. Malheur. Tu as compris, Anna? La Torah, elle a dit, dans la Gemara de Yom à la page 9, le Beth Amikdash s'est détruit parce qu'ils ont fait toutes leurs lois selon les lois de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de mal, Elsa? Si tu suis la Torah, pourquoi si un rabbin vient et tu dis, tu suis la Torah, tu dis oui, eh bien tu vas recevoir 39 coups de fouet. Mais ça on a reçu la Torah pour faire la Torah. Vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, il y avait un avocat à Paris, je ne sais pas en quelle année, il a zigzagué avec les lois. Il a transgressé aucune loi. Il zigzaguait, tac, tac, tac. Le juge lui a dit, vous êtes condamné quand même. Qui c'est qui peut me dire pourquoi? Parce qu'il a trahi l'esprit de la loi. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte ça? Il lui a dit, le juge, tu as raison sur toutes les lois que tu m'as dit, mais tu as trahi l'esprit de la Constitution. Exemple, je vous donne un exemple. Shabbat, Dieu, il a dit, il faut se reposer. Oui, il y a 39 travaux interdits, plus les dérivés. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais ton placard. Tu refais, tu plies. Ça ne fait pas partie des 39 travaux ni des dérivés, oui? Hein? Je trie un peu. Tu crées, chérie? Tu tries, non, il n'y a pas trier dans les habits. Trier, c'est dans les fruits et les légumes. C'est les chachamim qui ont ajouté. Selon certains chachamim, ils ont ajouté trier. Mais quel péché tu as fait? Tu sais quel péché tu as fait? Il a dit Rabbi Moshe Bar Nahman, quel péché il a fait? Il a trahi l'esprit. Et c'est pas l'esprit shabbatique. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans Shabbat? Afin que tu te reposes. Qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu veux détourner. Tu fais pas les 39 travaux, mais tu fais les placards. La semaine, ton mari il jette la chemise, il jette le truc. Hein. Tu profites, Shabbat, au lieu d'aller à la synagogue au cours, tu refais. Tu n'as pas transgressé aucune des 39 travaux. Mais tu as transgressé l'esprit de Shabbat. Vous vous rendez compte comme c'est... Hein? L'esprit, ça veut dire, Dieu l'a donné à la Torah pour qu'on soit un petit peu longanime. Vous savez ce que c'est longanime? Laisse un peu, laisse passer. Dieu, aux pauvres, tu dois me payer, à rien à faire. Non. Tu peux pas. Si tu fais comme ça, c'est que tu n'as pas compris ce que veut la Torah de toi. Tu n'as pas compris. La Torah veut que tu deviens un homme de bon. Je vais vous raconter une histoire. Et là... je suis sûr que jamais vous avez écouté une histoire pareille. La Gemara dont Baba Michael raconte. Rabba Babar-Hana, il avait des tonneaux à faire déplacer. Des tonneaux de vin. Tu sais qu'avant, il vivait de ça. Le mois de Nissan et le mois d'octobre, il ne fallait pas venir déranger les rabbinim parce qu'ils faisaient du vin, ils le vendaient. Ils sont venus lui déplacer les tonneaux de vin. Océan, ils ont cassé tous les tonneaux. Ils ont cassé tous les tonneaux. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabba Babar-Hana? Il a pris leur outil. Il faut bien qu'il se fasse payer, non? Il a pris leur outil, il les a amenés. Il les a pris. Ils sont partis chez Rav. Rav, il lui a dit, rends-leur les outils. Rabba Babar-Hana a dit, c'est ça la loi? Il lui dit oui. C'est écrit dans les proverbes afin que tu cherches le chemin des bons. Ils ont dit les ouvriers arabes, comme il nous a pris, on n'a pas travaillé, on a cassé, on n'a pas de quoi manger ce soir pour nos enfants. Il a dit paye-leur la journée. Il a dit c'est ça la loi? Il a dit oui, comme ça tu fais partie des gens justes. D'après vous, si on passe ça au tribunal,
On est chez les fous. Il m'a cassé un tonneau de 250 litres du château Margaux. Ça vaut des milliers d'euros. Je ne peux pas prendre les outils pour me faire dédommager. 1. Et 2, je dois lui payer la journée. Vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? C'est ce que j'ai dit au début du cours. Si tu as compris l'esprit de la Torah, c'est ça. Malgré que tu ne comprends pas, c'est ça. La femme de ménage chez moi, elle est tombée malade. Elle n'est pas venue 4 jours. Elle est venue en pleurant, elle était encore fatiguée. J'ai dit à ma femme, tu la payes les 4 jours. C'est quoi cette histoire? Tu payes les 4 jours, voilà l'argent. Si tu n'as pas compris l'esprit de la Torah, alors tu n'as rien compris. Femme de ménage. C'est une goya. Et alors? C'est quoi l'esprit de la Torah? De se mettre à la place de celui qui vient te voir. T'imagines? Tu appelles des peintres. Hein? Parmi les peintres, un, il te fait Picasso dans la chambre. Rouge, vert, noir, ça m'a plu. Allez, va chez toi. Il te dit, mais j'ai travaillé la journée. Ah? Paye-lui la journée. Ça, c'est l'esprit de la Torah. Autre chose. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a marié son fils avec la fille d'un tzaddik. Les deux des tzaddikim. Et le soir du mariage, il a fait poisson pour pas qu'il y ait de problème de cache-route. Qui c'est qui se rappelle qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tourné. Le poisson, il a tourné. Tu révises bien. Le poisson, il a tourné. Il s'est levé. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il est venu payer. Le traiteur lui a dit, n'aie pas peur, voilà l'argent. Le traiteur s'est mis à rigoler. Il lui a dit, pourquoi tu rigoles? Il lui a dit, le beau-père de ton fils, il a payé avant. Tu as compris, Anne? On est dans une autre planète. Dans la classe. On est dans une autre planète, Le Rav Rumi, le dimanche, il vient, monsieur, il lui dit, vous êtes un racketteur, vous êtes un voleur, vous êtes. Et moi, j'étais au bureau, j'allais me lever, lui casser la figure. Comme ça, tu parles à mon Rav? Monsieur Rumi dit, on ne peut pas juger quelqu'un qui a mal au cœur, laisse-le. Le lendemain, j'étais au bureau, puisque j'ai amené mon fils. Bonjour Arav, comment ça va? Et l'autre, il était là, s'il vous plaît, trouvez-moi un travail. Il prend le téléphone, il appelle son frère Hanania, il lui dit, il me faut un travail pour celui-là, invente-lui, il ne faut pas qu'il reste sans travail. Ça s'appelle en hébreu, tzadikim libam bershutam. Les tzadikim, c'est eux qui commandent leur cœur. Tzadikim libam bershutam. Elodie, la Ziza, tu as révisé, c'est bien. Les tzadikim, c'est eux qui commandent leur cœur. Eh bien, mesdames, j'espère que vous avez compris et que Dieu nous aide. Merci.